Du scandale aux obsèques de M. Gondja. C'était non. C'est non. Ça a été une fausse, peut-être, mais une fausse ne ressemble pas à cette chose qui fait peur. Au fait, est-ce une chose? Ces lignes ouvertes, sinistrement béantes, cette profondeur verticale et insondable, grouillante d'épouvantail ricanant, affamé, ce long canal liquide tumultueux, au clapotis narquois, qui semble attendre désespérément d'engloutir quelques victimes dans son mouvement perpétuellement balançant vers l'infini, qui semble attendre les déchets de l'existence visible pour aller les charrier dans l'univers invisible. Au fait, cela ne possède-t-il pas les contours d'une blessure qui, largement béante, pisse par gestes spasmodiques des coulées de sang ou des coulées de vie? Prostrée et vautrée dans sa douleur que ne renvoyait pourtant pas son expression comme un miroir renvoie une image, Madame Gondja ne savait pas, ne savait plus. Tantôt elle croyait, tantôt elle ne croyait pas. Parfois elle sentait, se sentait. Souvent elle se retrouva au fond, très au fond de l'abîme où aucune sensation n'était possible. Là, dans l'abîme, règne, enfin doit exister en permanence l'angoisse, la douleur, le désespoir, les ténèbres, le déséquilibre du temps. Madame Gondja devenait l'homonyme de ces mots. Plus précisément, elle est l'incarnation de ces mots terribles, vastes comme l'éternité, parce que son homme est décédé. Et de la profondeur insondable, et le noir fleuve tumultueux, et la large plaie béante, et l'abîme ricanant, il faut les regarder en elle, dans son cœur. Le cœur est pourtant d'un ovale triangulaire, on le dit, qu'on regarde néanmoins le cœur de Madame Gondja. Il n'a pas d'ovale. En ce moment, dans sa poitrine de femme condamnée, 2, 3, 6, 10 noyaux éclatés d'avocats se démènent, dansant anarchiquement au rythme démentiel des souvenirs qui se bousculent et des mots irrémédiables qui battent, frappent, tapent, castrent. Ce sont des cœurs fondus, sautés, étriés, qui attendent d'être jetés dans ce fleuve liquide tumultueux, au clapotis cynique, pour aller échouer, épave sans signification, à la poubelle de l'univers invisible. Madame Gondja souffre, elle voulut crier. Mais ses bras brusquement ramenés à sa poitrine, comprimèrent la cage de côte avec tant de force que des craquements s'échappèrent de ce mouvement. Ce n'étaient pas les cartilages grippés par la douleur qui se distendaient. Le mouvement n'enleva rien à la cause du geste. Madame Gondja avait peur, a eu peur. Madame Gondja ait peur. Le fleuve de l'inconnu, de la solitude, de son impuissance face à ces monstres redoutables de l'existence que sont les soucis, les sentiments non partagés, non assumés de concert, attendait qu'on la lui offre en holocauste. Elle sut désormais, elle serait la victime, et cela paraissait déjà comme une horreur parce que cela seul se situait partout, en dedans, au dehors, en haut et en bas, si près et si loin, en dessous, en deçà, au-delà, de telle sorte que les mystères peuplant son avenir et qu'elle devinait vorace, lucifériens, lui apparurent sous la forme de bouches de vampires édentées aux gencives suceuses qui faisaient miouf, miouf, miouf. L'épouse de Gondja ne sut jamais qu'elle avait proféré cela. Mais l'oncle maternel du défunt mari qui entrait à ce moment-là dans la chambre mortuaire s'arrêta, pétrifié. Sa belle-fille qui lui avait dit « mouf, mouf, mouf » comme à un chien. Dans l'assistance courut une onde magnétique qui se refléta dans les regards. L'oncle désemparé promena un œil interrogateur sur les familiers assis autour du lit du mort. Il ne voyait pas d'issue à sa situation, car de mémoire de sage, un tel affront ne s'était jamais produit nulle part. Dans les annales de la coutume, cela ne s'était jamais écrit. La nouvelle se propagea rapidement à travers la cour du village comme un air empesté. Dans la cuisine où s'affairaient en reine les cousines, les tantes, les nièces et assimilées du défunt, la nouvelle fit l'effet d'un coup de tonnerre. Il faut y aller. On doit régler cela tout de suite. Quelle audace, quel toupet. Elle se prend vraiment pour une blanche, furent les réactions verbales. La mère du mort était morte bien avant lui. C'est sa cousine qui, en remplacement, s'empara du glaive de la vengeance du clan maternel. Assistée de 2 de ses nièces au gabarit impressionnant,
Elle marcha sur la chambre mortuaire. Ceux et celles qui, dans la cour du village, virent passer les 3 déesses de la colère, décrétèrent que Gonja allait mourir pour une seconde fois. Il s'insérait dans la catégorie des intellectuels et il avait épousé une intellectuelle. Tous les deux vécurent en citoyens du nouveau monde dit moderne. Leur comportement de personnes appartenant à la civilisation du cinéma, de l'électronique et des satellites ne pouvait qu'être antinomique de la mentalité des leurs. Aujourd'hui, il y aura scandale, car personne ne croira que Madame Gonja, perdue dans un immense champ de souffrance, confrontée avec des spectres effrayants qui entreront désormais sa vie intérieure, avait inconsciemment imité le bruit de succion de ces fantômes édentés. Une femme noire dans sa situation n'agit pas de la sorte.